Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à deux ensembles de jeux Lego Nexo Knights sortis en 2016. Il s'agira respectivement de la référence 853 515, le Knights Army Building Set, ou en français l'ensemble de constructions armées Lego Nexo Knights, et de sa contrepartie, le 853 516 Monsters Army Building Set, ou en français, l'ensemble de constructions armes de monstres Lego Nexo Knights. Voilà. Et donc, deux packs de troupes qui, il faut le savoir, sont exclusifs au Lego Store ainsi qu'au Lego Shop, donc la boutique en ligne officielle de Lego. Les deux modèles coûtent respectivement 12,99 € chacun. Voilà. Et celui donc de l'armée royale contient 35 pièces, on dit que celui des monstres contient 30 pièces. Et on va commencer justement par celui de l'armée royale, entre guillemets, et on va voir effectivement ce qu'il contient ensemble. Donc 4 figurines, ça je pense que vous avez pu le voir par vous-même. Voilà, donc je vais maintenant sortir les figurines. Voilà, et leur donner leurs armes. Quoique leurs armes, on les mettra juste après, je pense. Donc effectivement, 4 figurines, on va les voir toutes ensemble. Et on va voir effectivement ce qui les rend intéressants ou pas. La première, il faut savoir, donc porte un casque porte un nouveau moule de casque pour les Nexo Knights, mais qui est apparu auparavant dans d'anciens thèmes Castle, le voici. Et il faut savoir que donc ce chevalier là, vous pourrez le retrouver en vague 2, donc comme on peut voir c'est un chevalier royal, tout ce qu'il y a de plus normal. Il a effectivement l'imprimé qu'on connaît à l'avant et à l'arrière, donc déjà vu en vague 1, effectivement, avec par exemple le Knighton Battle Blaster ou encore la catapulte du chaos. Hein. Voilà, donc idem, il y aura aussi un second imprimé. Et donc il faut savoir que ce soldat-là, avec ce casque-là, vous pourrez le retrouver en vague 2, donc dans le lance globe. Voilà, dans lequel il aura d'ailleurs une lance, contrairement à ce modèle-là, dans lequel il a une petite hache faite, ma foi, de façon assez intéressante, avec une pièce de pistolet du futur, comme vous pouvez le voir, qui d'ailleurs, effectivement, la hache est de couleur transparente bleue sur la boîte, alors qu'elle est de couleur métal foncé dans le set. C'est un peu bizarre, mais bon. Voilà. Comme ceci. Vient ensuite un robot écuyer, donc qui reprend effectivement l'insigne des Kingsbot qu'on avait pu avoir dans le robot du roi. Il faut savoir par contre que le chapeau est différent, enfin plutôt le casque est différent. Et d'ailleurs, si vous voulez tout savoir, donc là encore un robot écuyer traditionnel. Donc si vous voulez savoir qu'effectivement, ce bonhomme-là, avec ce casque-là, cet insigne, vous allez pouvoir le retrouver dans le mecha de Robin, le mecha du chevalier noir, voilà, si je dis pas de bêtises. Et donc dans ce modèle, notre écuyer vient avec une lance, comme ceci. Voilà. Et donc pour l'instant, comme vous avez pu le voir, nos deux figurines, même si elles ont des fois des éléments nouveaux, eh bien, apparaîtront toutes deux dans la vague 2, effectivement, dans d'autres sets. Ce qui n'est pas le cas de nos deux prochaines figurines qui, en effet, ont clairement un nouvel imprimé au niveau de leur corps. Donc on va prendre celle-ci. Alors déjà, comme on peut voir en termes de différence entre les deux, vous aurez une armure argentée et là une armure bleue. Donc ça permet de diversifier un peu tout ça. Et donc effectivement, armure argentée avec les 4 tenons, qui est quand même assez rare à trouver. Et comme on peut remarquer aussi, 2 casques différents. Donc oui, ce qui est intéressant, c'est de voir l'imprimé de ces deux soldats-là qui est tout nouveau et qui lui par contre effectivement, et ça c'est vraiment important, ne réapparaîtra pas en vague de 2016. En effet, dans tous les modèles qui vont sortir en seconde vague 2016, il y en a un seul qui possède un chevalier royal, c'est donc le lance globe avec le chevalier qu'on a vu tout à l'heure, et eh bien il a levé imprimé, voilà. Donc ces deux bonhommes-là, avec leur nouvel imprimé de corps, comme porte qui a l'air très bien, et aussi nouvel imprimé de tête, hein, imprimé de corps, de jambes, de tête et couleurs différentes au niveau des bras, eh bien eux sont exclusifs à ce pack de troupes. Donc peut-être qu'ils apparaîtront en 2017, mais j'en mettrai pas ma main à couper. Donc c'est vraiment très important à noter, parce que ça c'est un peu une première. Hein. Je veux dire, les packs de troupes comme ça, exclusifs au Shopatom, c'est pas spécialement nouveau. Néanmoins, c'est peut-être une des premières fois, une des rares fois qu'on a des figurines exclusives. Voilà. Comme ceci et comme cela. Et donc, je vais juste vérifier quelque chose.
Ok, et donc lui effectivement est intéressant parce qu'il vient certes avec son épée, mais il vient aussi avec un exo-pouvoir. Le exo-pouvoir en effet du... je vais y arriver, excusez-moi. Du coup de fouet, voilà. Donc j'essaie de vous le mettre bien comme il faut tout droit, pour que vous puissiez vous aussi le scanner chez vous. Et comme ceci. Voilà, donc pour ce personnage-là, et enfin donc notre dernier chevalier, donc reprend les mêmes nouveaux imprimés de tête, corps et jambes. Donc d'ailleurs c'est plutôt intéressant car effectivement, enfin, sur cette tête-là, les soldats royaux ont des imprimés où il faut un sourire. Je vous rappelle que le vieux, effectivement, il faisait un peu la tronche sur les deux. Ouais, il y avait très peu de différence entre les deux expressions. Donc c'est bien effectivement là d'avoir enfin un chevalier qui sourit. Là encore, petite différence entre la boîte et le contenu de la boîte. Sur la boîte, c'est montré que cette pièce-là est en gris foncé alors qu'elle est en gris clair, comme vous pouvez le remarquer. Et donc par contre, ça c'est intéressant car on retrouve cette pièce-là qui est une pièce aussi plutôt rare. La pièce de lame comme ça qu'on retrouve principalement dans les modèles Ultimate. Donc façon intéressante de l'avoir en argenté. Voilà donc pour nos troupes royales. On les verra un peu après. On va directement enchaîner avec maintenant les troupes du côté des monstres. Voilà. Donc comme ceci. Et donc là encore, on aura quelques petites surprises. Comme ceci, voilà. Alors là, vous noterez qu'effectivement, autant avec les chevaliers, on a eu le droit à un robot écuyer, autant là, on aura juste le droit à des figurines normales. Donc il n'y aura pas de messager, par exemple, ou d'autres petites choses de ce genre-là. On reste vraiment dans de la figurine classique. Et on va commencer, je pense, avec ce personnage-là, car en effet, tout comme les soldats royaux, lui, il inaugure, entre guillemets, un nouvel imprimé de corps et de jambes qu'on ne retrouvera pas en vague 2. J'ai bien fait attention, j'ai bien regardé les modèles, et visiblement, donc ces nouvelles jambes et ce nouveau corps, comme vous pouvez voir, qui mettent en avant bien le côté un peu lave, craquelé, donc les jambes, on va pas trop là, on va peut-être essayer de se rapprocher à fond, ouais, ça brille plus qu'autre chose. En tout cas, effectivement, ça, c'est exclusif, là encore, à ce pack de troupes. Par contre, effectivement, au niveau de la tête et de la crête, on reconnaîtra le fameux lance-flamme, qu'on avait pu avoir avec le cheval, le méca cheval de Lens. Et donc ce bonhomme là vient avec normalement cette arme là, comme ceci. Voilà. On passe ensuite à ce bonhomme qui, comme vous pouvez le voir, reprend le nouveau corps mais a des jambes d'un vieux style. Alors par contre, il est possible qu'une des têtes soit exclusive à ce pack de troupes là, mais honnêtement j'ai eu du mal à les distinguer, donc c'est possible qu'il y en ait une qui soit exclusive. Honnêtement je ne pense pas, mais voilà, donc dans le doute, je préfère vous le dire. Parce que forcément, souvent les méchants ont des casques, et donc c'est dur de voir à travers leurs casques. Alors lui, visiblement, il aura cette pièce-là, enfin visiblement, excusez-moi. Parce que des fois, c'est pas très clair en fait. Les armes sont indiquées à côté des figurines sur la boîte et forcément, si vous enlevez les figurines, eh bien, vous ne voyez plus. Je ne vous montre pas les modes d'emploi car ils ne sont pas très intéressants, ils vous montrent juste les figurines, comment les monter. Souvent, ils n'ont même pas une face imprimée à l'arrière, donc rien de spécialement intéressant à ce niveau-là. On aura bien évidemment un soldat entièrement équipé avec épaulettes comme peut avoir à pointe et casque comme il faut. Voilà, qui est très méchant, et donc lui vient avec la lance. Il n'y a pas de différence de couleur là, cette fois-ci par contre au niveau des armes et de ce qu'on a vraiment dans la boîte et de l'image, donc ça c'est une bonne chose. Donc là encore, lui a des imprimés classiques, mais est plutôt bien équipé. Enfin, on termine avec un archer, qui lui par contre reprendra les nouvelles jambes imprimées. Comme ceci. Voilà. Et par contre, là encore, un corps qu'on a déjà vu auparavant. Et donc voilà pour nos deux packs de troupes, Lego Nexonites. Les premiers effectivement du genre pour le thème, vu qu'on n'a pas vraiment de officiel, comme ça peut être le cas effectivement avec les Battle Packs dans Star Wars, ou plus récemment dans Shima les packs de troupes selon les tribus d'animaux.
Donc c'est un peu la première fois qu'on a ça, et c'est vrai que c'est pas non plus la façon, c'est pas non plus le plus facile à choper, car il faudra passer exclusivement via un Lego Store, donc dans certaines villes, hein. Toutes les villes ne vont pas, ou alors par internet, si vous pouvez acheter par internet effectivement, en allant directement sur la boutique en ligne officielle de Lego. Voilà, et c'est là par où je suis personnellement passé. Et donc, si je donner un avis sur ces personnages-là, eh bien, forcément, alors, je pense qu'il y a plusieurs choses qui sont intéressantes à noter pour ces bonhommes-là, déjà. Il y a plusieurs, effectivement, points sur lesquels revenir. Donc déjà, en positif. En positif, il y a le fait que, il est vrai, les soldats royaux sont quand même assez peu représentés dans l'univers Nexo Knights. C'est forcément logique dans un sens, étant donné que ce sont avant tout les chevaliers Nexo Knights qui sont les héros de la série, donc c'est normal que ce soit eux mis en avant et pas de simples soldats comme ça. Néanmoins, c'est vrai que c'est vrai que le Battle Pack permet effectivement d'augmenter leur présence dans le thème, car comme je vous ai dit, au final, et si on accepte les modèles promotionnels, excusez-moi, eh bien, ils n'apparaissent que dans les boîtes de jeux entrée de gamme, donc au final 3 en tout, et puis bah, ça s'arrête là, quoi, voilà. Donc là, effectivement, c'est une bonne façon de compléter une armée, justement, ou de voir d'autres personnages. Et donc, justement, en parlant de voir d'autres personnages, le point fort du modèle, enfin des deux modèles, même, parce que je pense qu'on peut lier les deux ensemble à ce niveau-là, c'est le fait que, eh bien, on a des imprimés exclusifs qui n'apparaîtront pas en 7, tout du moins pas en 2016. Donc ça, effectivement, c'est assez important pour être signalé, c'est vraiment une différence à noter. Et d'ailleurs, effectivement, ce côté un peu exclusif de pack de troupes comme ça, un peu plus confidentiel, eh bien, on va aussi le retrouver plus tard dans l'année avec le thème Ninjago. On aura, je pense, le temps d'en reparler. Mais en tout cas, effectivement, Lego semble vraiment vouloir partir un peu sur ce côté-là, un peu ce côté exclusif. Donc après, on aime ou on n'aime pas, mais au moins, entre guillemets, ça donne un peu plus de valeur qu'un simple pack de troupes comme ça, qui n'apporte pas grand-chose, comme c'était par exemple le cas avec, là aussi, je reprends l'exemple de Shima, parce que Shima, effectivement, a eu des beaux packs de troupes en 2015, mais avait aussi des packs de troupes vendus comme ça, dans lesquels, au final, eh bien, on avait juste des figurines souvent un peu bébêtes, quoi, voilà. Donc là, on a, voilà, effectivement, le fait d'avoir des figurines un peu exclusives, rend forcément l'achat de ce pack de troupes plus attrayant qu'il n'aurait été si c'était juste des figurines qu'on connaissait déjà par cœur, quoi. Voilà. Après, et par contre, ça c'est effectivement, alors je me rends compte que j'ai pas vraiment trop bien aligné mes figurines. Par contre, et effectivement, il faut quand même noter, ça reste coûteux, car ça coûte tout de même 13 €. C'est donc 12,99 €, hein. Mais voilà, 12,99 € pour 4 figurines, ça me semble quand même beaucoup. Alors ça, les figurines sont équipées, hein, comme vous avez pu le voir, elles ont épaulettes, casque, pointe, armes. Là, il n'y a pas de souci, effectivement, elles sont toutes bien complètes, et comme en plus, que vous avez pu remarquer, toutes quand même un tant soit peu diversifiées, donc ça fait qu'on n'a pas quand même des clones, ce qui est quand même assez intéressant. Mais malgré ça, 13 € pour 4 figurines, ça reste assez coûteux, sachant qu'effectivement, bah, pour le même prix, pour 10 €, hein, vous, donc même pour moins cher, hein, logiquement, eh bien, vous pouvez vous payer un modèle entrée de gamme, comme par exemple effectivement le Knighton Battle Blaster, la catapulte du chaos, ou le lance-globe justement, je suppose, qui coûtera 9,99 € si je ne dis pas de bêtises. Donc en vague 2. Et donc bah forcément ça fait un peu réfléchir, quoi. Est-ce que je préfère avoir 2 figurines et un véhicule ou 4 figurines? Forcément, même moi je serais plus d'à-même de vous conseiller de vous prendre un petit set entrée de gamme, car déjà plus facile à trouver en magasin, et de deux, moins cher et aussi une plus grande jouabilité. Mais voilà, tout de même, mais effectivement, les packs de troupes amènent quelque chose de différent. Ils sont là avant tout pour compléter un peu vos scènes de jeu. Ils sont là pour compléter effectivement votre armée du roi qui tire un peu la tronche. Bon, le robot écuyer est un plus, ça fait partie du thème. Moi, c'est pas le personnage préféré, mais néanmoins, là encore, ils seront plutôt rares, car le robot écuyer comme ça, avec l'écusson et les couleurs, n'apparaît pour l'instant que dans le robot du roi, puis ensuite le robot du chevalier noir. Deux modèles qui logiquement seront des modèles édition spéciale, donc en clair plutôt difficile à trouver et pas spécialement non plus donné en termes de prix. Donc ça peut être effectivement un avantage d'avoir ce robot écuyer là dans ce modèle là. Alors par contre, je vais peut-être approcher la caméra. Non, on était bien là, on était très bien, donc j'ai l'impression. Voilà. Donc, tout ça pour conclure, moi, c'est des packs de troupes que j'aime vraiment beaucoup.
parce qu'ils amènent effectivement des nouveaux imprimés qui en plus rendent vraiment bien. C'est pas juste une question d'avoir des imprimés qui sont nouveaux. Là, comme quoi, ils sont nouveaux, ils rendent vraiment bien, ils ont vraiment ce côté un peu futuriste, un peu plus armuré, je trouve, personnellement. En plus, on a une seconde expression faciale avec les soldats royaux. Donc honnêtement, j'aime vraiment ces packs de troupes et pour une fois, je vais vous avouer que eh bien, je ne serais pas contre en acheter plusieurs, car je suis personnellement pas spécialement un gros fan de ce qu'on appelle de l'army building, qui consiste effectivement à créer des grosses armées en achetant plusieurs fois les mêmes figurines. Ça, c'est un truc qui me tente pas vraiment, mais honnêtement, ces modèles-là, ils m'ont un peu titillé à ce niveau-là. Ils m'ont un peu dit, ouais, imagine, ça pourrait quand même être plus cool d'avoir une belle armée de soldats royaux. Donc effectivement, j'y réfléchis. Donc voilà, effectivement, je peux le dire, moi, ces packs de troupes, j'apprécie. J'apprécie le côté exclusif des imprimés. J'apprécie, bah forcément, de base, j'aime bien les soldats royaux, donc forcément, ça, je suis attiré par ça. Donc voilà. Bon, je vais pas trop traîner plus que je ne le fais déjà. Et en plus, il y a aussi un bouclier quand même, ça c'est quand même à noter, parce que personnellement, au début, je pensais qu'il n'y aurait rien du tout. Donc un bouclier peut toujours être intéressant pour l'application, forcément, même si bon, là aussi, je viens de vous le montrer, donc c'est un peu râpé, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, moi effectivement, je peux vous les conseiller, même si, même pour moi, 13 euros, c'est quand même coûteux, un peu trop coûteux, hélas. Donc voilà, si ça a été à 10 euros, franchement, ça aurait été pile poil top. Là, 3 euros de plus, quand même, on se dit, c'est un peu poussé même dans les orties, quoi, pour reprendre une bonne vieille expression de chez nous. Voilà, on citera là-dessus d'ailleurs, et donc bah vous forcément sur des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser, je répondrai avec grand plaisir. En tout cas, un modèle qui est très plaisant afin de faire la transition entre la vague 1 et la vague 2 de 2016, et donc j'espère que vous aussi, eh bien, ce modèle-là vous auront au moins un peu plu ou intéressé, là encore, faites-le savoir dans les commentaires, et puis nous, eh bien, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo, sûrement justement pour la vague 2, et puis en attendant, eh bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et à la prochaine. Allez, salut à tous.